Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 3. Alors, au verset 1, Jean-Baptiste baptise. Alors, il a été annoncé par Ésaïe, c'est la voix de celui qui crie, la virgule est souvent mal placée dans la plupart des traductions. Donc, lorsque vous êtes dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et non pas on crie dans le désert. Alors, Jean baptise, vous pouvez lire le détail. Et toutes les personnes qui habitent autour du fleuve du Jourdain viennent se faire baptiser par Jean en confessant leurs péchés. Ils sont sincères. Et Jean voit venir à son baptême beaucoup de personnes qui pensent que le fait de pratiquer un acte religieux va les gracier, va leur enlever la colère de Dieu sur eux. Et Jean leur dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Alors la repentance en grec biblique, c'est métanoïa. Je pense que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Métanoïa, c'est changer de façon de concevoir la vie, de personnalité, d'identité. On voyait la vie comme ça, sous un certain angle, on se convertit et on voit les choses tout à fait différemment. On entre dans le royaume de Dieu. Ce qui était important pour nous auparavant ne l'est plus. On a totalement été révolutionné dans nos pensées. On est redevenu un petit enfant. Alors, produisez donc du fruit digne de la repentance. Alors, le fruit, je pense qu'on connaît tous le fruit. Il y a deux passages en particulier. Galates 5, 22, 23, on connaît tous par cœur le fruit de l'esprit. Donc, c'est un seul fruit. On a tout à la fois, on ne peut pas avoir la moitié. La bonté, la douceur, l'amour, la paix, la joie. Donc, l'amour agapé reçu de Dieu. En grec, c'est agapé, c'est pas charité. Alors, il y a aussi, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La sagesse, c'est traduit parfois par bon conseil. Donc, c'est pas être bien sage, c'est avoir l'intelligence du cœur, je dirais. Mais Dieu nous retire ses forces si on manque d'amour et de sagesse. On ne peut pas avoir que la moitié du fruit. Alors, Jean, donc, qui baptise des gens, Jean qui baptise des gens, leur dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Ça veut dire que vous avez changé de vie, vous êtes devenu chrétien réellement, vous devez être dans la joie, dans la paix, avoir la maîtrise de vous-même, etc. Vous ne pouvez pas vous prêter aux chrétiens sans l'être. Réellement. Et c'est pas de pratiquer un acte religieux qui va vous rendre chrétien. C'est vraiment de changer de façon de penser. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire. Alors, ils se défendent, ils disent, mais on a Abraham pour père. Et Jean leur répond, je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut donner des enfants à Abraham. Ça veut rien dire, même si on a des parents chrétiens, on est né dans un environnement chrétien, on ne connaît que des chrétiens, et nos grands-parents, arrière-grands-parents étaient tous chrétiens, à supposer même qu'au départ, on est le petit-fils de Paul, de Jacques, etc. Ça ne nous rend pas chrétiens. Et c'est les généalogies, il faut se méfier. Alors, il y a un terme, ça ne s'appelle pas forcément généalogie, mais revendiquer, être, on vient après ceux-là. Ça ne nous rend pas chrétiens, jamais. Il n'y a que Dieu qui rend chrétien. Et toujours de la Bible, c'est individuel. On peut faire partie du meilleur groupe de chrétiens possible, où tout le monde est chrétien, super chrétien, puis ils avaient tous des parents chrétiens, des arrière-grands-parents chrétiens, etc.
On peut ne pas être chrétien. Le fait d'adhérer à un groupe de chrétiens ne nous rend pas chrétiens. De pratiquer leur religion ne va pas, même si c'est la meilleure religion possible, ça ne va pas nous rendre chrétiens. Alors, vous faire très attention à ne pas lire un verset de la Bible. La Bible, c'est 33 000 versets. Et il faut lire les 33 000. On ne peut pas dire, bon, il y a ces 10 versets, blablabla. Puis les 33 000 autres. C'est plus que 33 000. Je ne sais plus le chiffre exact, mais il y en a qui s'amusent à compter. Alors, c'est toujours facile de prendre le verset qui dit une chose et de faire reposer toute une chose. Mais c'est Dieu le plus important et il n'y a que Dieu qui peut nous rendre chrétiens. Je vous encourage à lire au moins l'évangile de Matthieu, du début à la fin. Alors, si on prend le chapitre 7, au verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. C'est pas la majorité. Faut pas suivre la masse. Il n'y a pas l'inconscient collectif ou l'effet de masse. Il y a le chrétien qui cherche Dieu et qui cherche à connaître Dieu. Dieu, qui es-tu? Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, donc en gentils chrétiens, remplis de bonté, de douceur, de bienveillance. Ça, c'est des brebis en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors, il n'y a pas que les faux prophètes et les loups ravisseurs. En Galates, Paul dit, des faux frères s'étaient furtivement introduits parmi nous. Donc, ils étaient une super église, l'église du départ. Et Paul dit, de faux frères se sont furtivement introduits parmi nous pour épier la liberté que nous avions en Jésus. Mais nous ne leur cédâmes à aucun moment. C'est Galates 1 ou 2, chapitre 1 ou 2, je ne sais plus. Mais vous pouvez relire, il y a des faux frères, des faux docteurs. Alors, il y a des fois des faux qui savent qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais il y a des personnes qui sont persuadées qu'elles sont chrétiennes et qui ne le sont pas. Alors, on reconnaît les faux chrétiens à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, etc. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pas de faire la volonté du groupe de chrétiens, c'est de faire la volonté de Dieu. Et il faut la connaître. Alors, on peut avoir un super groupe de chrétiens qui nous dit « Nous, on sait tout ». Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'ils portent le fruit de l'esprit? Est-ce que parmi eux, c'est tous des chrétiens qui sont débordés d'amour, de bienveillance, de bonté, etc. Alors, c'est marqué au verset 22, « Nous avons prophétisé par ton nom, nous avons chassé des démons par ton nom, nous avons fait des miracles, etc. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Alors, on peut se faire baptiser au nom de Jésus, manger des échantillons de pain au nom de Jésus, des échantillons de vin au nom de Jésus. On peut prier au nom de Jésus, chanter au nom de Jésus, faire toutes sortes de choses, mais est-ce qu'on le connaît? Est-ce que lui nous connaît? Alors, il faut faire très attention parce qu'il y a l'accusateur des frères, donc des chrétiens, qui n'accuse pas les païens. À un moment donné, quand on est de l'épreuve de la foi, il vient nous dire « T'es sûr que t'es chrétien, t'es sûr que t'es sauvé, t'aurais pas dû si t'avais pas fait... » Alors, l'assurance du salut, on l'a. Et puis après, il faut reconnaître que c'est l'accusateur des frères qui vient vraiment nous cribler,
comme le froment, je pense qu'on connaît tous ce passage aussi. C'est Pierre, Jésus dit à Pierre, tu seras criblé comme le froment. Donc on y passe tous. Il ne faut pas se culpabiliser d'y passer. Et puis on en sort tous victorieux par la grâce de Dieu. Mais parce qu'on connaissait le Seigneur, quand on est un petit bébé nouveau converti, on a peut-être 50 ans, mais on vient de vivre une repotos metanoia. Dieu nous entoure par devant, par derrière, c'est vraiment notre Père, notre Mère, notre frère, notre berger. Et il nous suit à la trace. C'est surtout notre enseignant. Et puis après, comme les petits-enfants, que les mères renvoient un petit peu, Dieu nous dit, bon, on va voir sans moi. Et c'est ça l'épreuve de la foi. Est-ce que si tu ne sens pas ma présence constante à tes côtés, est-ce que tu vas continuer de croire en mes promesses, en moi, etc. Et Dieu nous a fait des promesses. Et ayons ces promesses constamment sous les yeux. Soyez bénis, abondamment bénis. Placez votre confiance en Dieu, pas dans des hommes, pas dans des rites, pas dans une religion, pas dans un baptême, en Dieu seul. Même si tout le monde le fait, même si tout le monde le pense, même si tout le monde le dit, cherchez Dieu, cherchez Dieu, cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme.